L'histoire commence en 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. L'Allemagne nazie a capitulé, Hiroshima et Nagasaki ont été détruites par la bombe atomique, et les États-Unis apparaissent comme la première puissance mondiale. Mais à peine la guerre finie, une nouvelle rivalité s'installe. L'ancien allié d'hier, l'Union soviétique, devient le nouvel ennemi. C'est le début de la guerre froide. Un conflit invisible, fait de peur, d'espionnage et de propagande. Les deux grandes puissances se surveillent et s'affrontent sur le terrain technologique et militaire. L'arme nucléaire devient l'enjeu principal. Les Américains redoutent que l'URSS développe à son tour la bombe atomique. Le Nouveau-Mexique, désertique et isolé, joue un rôle central dans cette stratégie. C'est ici, en juillet 1945, qu'a explosé la première bombe atomique lors du test Trinity. C'est ici aussi que se trouvent plusieurs bases militaires stratégiques. À Roswell, l'armée a installé le 509e bombardement groupe, la seule unité au monde capable de lancer des bombes atomiques. Autrement dit, Roswell n'est pas une petite ville perdue. C'est un centre névralgique du pouvoir militaire américain, un endroit où l'on protège des secrets. Et c'est précisément là qu'un événement étrange va se produire. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1947, un violent orage éclate au-dessus du désert. Le tonnerre gronde, les éclairs illuminent le ciel. Et dans l'obscurité, quelque chose tombe. Le lendemain matin, un fermier nommé William Mac Brazel part inspecter ses pâturages. En chemin, il découvre une vaste zone couverte de débris inhabituels. Intrigué, il en ramasse quelques-uns. Ce qu'il tient entre ses mains n'a rien de normal. Le métal est fin et léger comme du papier d'aluminium, mais incassable. Lorsqu'il le froisse, il reprend immédiatement sa forme. D'autres morceaux ressemblent à du plastique transparent, mais d'une texture jamais vue. Sur certaines tiges, il remarque des symboles colorés, proches de hiéroglyphes. Ce n'est ni un avion, ni un ballon, ni une machine agricole. Perplexe, Brazel en parle à ses voisins, puis au shérif George Wilcox, qui contacte aussitôt la base aérienne de Roswell. Le colonel William Blanchard, commandant de la base, envoie une équipe dirigée par le major Jesse Marcel, officier du renseignement. Marcel se rend sur le ranch, examine les débris, et décide de tout transporter à la base. Plus tard, il racontera à sa famille, « Ce que j'ai vu n'était pas de la technologie humaine. Certainement pas quelque chose fabriqué en 1947. » Le 8 juillet 1947, la base publie un communiqué historique. On peut y lire « Les nombreuses rumeurs concernant les disques volants sont devenues réalité hier, lorsque le bureau du renseignement du 509e groupe de bombardement a pris possession d'un disque volant grâce à la coopération d'un rancher local et du shérif du comté. » L'armée américaine vient d'annoncer publiquement la capture d'une soucoupe volante. La nouvelle fait le tour du pays, mais moins de 24 heures plus tard, tout change. Le 9 juillet 1947, le général Roger Ramey, commandant de la 8e armée de l'air à Fort Worth, convoque une conférence de presse. Devant les journalistes, il présente des débris étalés au sol, des morceaux de caoutchouc, de bois et de papier d'aluminium. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un disque volant, mais simplement d'un ballon météorologique. Des photos sont prises, on y voit Jesse Marcel, le regard gêné, posé devant les débris. Mais des années plus tard, Marcel confiera que ce n'étaient pas les vrais morceaux qu'il avait récupérés. Selon lui, l'armée avait substitué du matériel banal pour couvrir la vérité. Malgré l'explication officielle, les rumeurs se multiplient. Certains habitants disent avoir vu des camions militaires transporter non seulement des débris, mais aussi de petits corps recouverts de bâches. D'autres affirment avoir été menacés. Si vous parlez, vous le regretterez. Un employé des pompes funèbres, Glenn Dennis, racontera plus tard qu'un ami infirmier de la base lui avait confié avoir vu de petits cadavres aux yeux énormes. Peu après, cet ami aurait disparu mystérieusement. Pendant 2 décennies, Roswell reste un souvenir confus, presque oublié. Mais en 1978, l'ufologue Stanton Friedman retrouve Jesse Marcel, qui accepte de témoigner publiquement. Ses paroles relancent l'affaire. Ce que j'ai vu à Roswell n'était pas de ce monde. En 1980, le livre The Roswell Incident popularise l'idée qu'un vaisseau extraterrestre s'est écrasé au Nouveau-Mexique et que l'armée en a récupéré les occupants. Dès lors, Roswell devient un symbole mondial. Face à cette pression médiatique, l'armée américaine publie 2 rapports officiels dans les années 1990. En 1994, elle affirme que les débris provenaient du projet Mogul, un programme top secret utilisant de grands ballons équipés de capteurs pour espionner les essais nucléaires soviétiques. Mais l'explication ne suffit pas. Qu'en est-il des corps ? En 1997, l'armée publie un second rapport, affirmant que les témoignages décrivant des aliens sont en réalité des confusions avec des mannequins parachutés dans les années 1950 lors de tests militaires. Pour certains, ces explications sont convaincantes. Pour d'autres, elles ne font que confirmer l'existence d'un camouflage. Aujourd'hui, Roswell est bien plus qu'une ville, c'est un mythe. On y trouve le International UFO Museum, un festival annuel, et des milliers de touristes venus marcher sur les traces de ce mystère.
L'affaire a inspiré des films comme Independence Day, des séries comme X-Files ou Roswell, et des centaines de livres et documentaires. Et malgré les décennies, une question reste sans réponse. Qu'est-il réellement tombé dans le désert du Nouveau-Mexique en 1947 ? Était-ce un ballon météo, un ballon espion du projet Mogul, ou bien un vaisseau venu d'ailleurs ? Roswell n'est pas seulement un incident, c'est un symbole, le symbole de la guerre froide, du secret militaire, et de la méfiance éternelle entre les autorités et le peuple. Et c'est surtout l'incarnation d'une question universelle. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Était-ce un ballon espion, ou le premier contact caché avec une autre civilisation ? Si ce récit vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la marque du tueur. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères.